Écoutez, donc bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'avoir été invité par l'ancienne Cultura de Villeneuve-d'Ascq en ce 29 février 2020. Je suis ravi de pouvoir venir présenter pour la première fois donc, chez Cultura mon livre à dominante historique, Le Don d'aimer. Je trouve que la présentation, la table de dédicace avec les affichages derrière sont très bien, donc le visuel est très bien fait. Je suis ravi de pouvoir présenter au public donc mon premier livre à dominante historique, donc Prélude, Le Don d'aimer, qui m'a demandé 2 ans d'écriture. Donc le fond de l'histoire, c'est l'histoire avec un grand H, donc 2 ans de recherche précise. Et à partir de cette recherche, j'ai inventé des personnages qui sortent tout droit de mon imagination, qui sont parfois inspirés de personnages, de personnes que je connais réellement et que j'ai transformées sous ma plume. Je suis ravi de pouvoir venir présenter cette jeune maison d'édition qui se situe à Aragon, près de Carcassonne, qui est libre de lire, libre L-I-B-R-E, 2 en chiffres et lire, qui est cette maison d'édition qui est tenue par Olivier et Véronique, mes éditeurs, mon éditeur et mon éditrice, qui sont des personnes absolument charmantes et qui mettent en avant, qui prennent le pari de mettre en avant le talent d'auteurs peu connus, mais non moins talentueux. Je pense à Annie Barbier ou à d'autres collègues de plume que je me permets ici de saluer. Donc on forme une sorte de famille et je trouve que c'est la moindre des choses, vu des efforts faits par Olivier et Véronique, donc par mon éditeur et mon éditrice. C'est la moindre des choses que de tenter de mettre en avant leur savoir-faire, leur passion et leur enthousiasme. Quant à mon livre, écoutez, depuis ce matin, je me suis fait quelques nouveaux lecteurs et quelques nouvelles lectrices. Ce n'est pas évident parce que je ne suis pas un auteur majeur, mais à chaque fois je fais de belles rencontres et le fait de pouvoir parler de ma passion pour l'écriture m'enchante et je suis ravi, Christian, que tu aies l'initiative de m'avoir proposé d'être filmé de cette façon-là, bâton rompu, sans que nous n'ayons préparé quoi que ce soit et j'espère
vous qui me faites l'amitié de visionner ce film, que vous l'apprécierez. Alors il n'est certainement pas parfait, mais en tout cas tout ce que je vous dis vient du cœur. Mon livre donc se passe à la fois en Italie, en Pologne, en Belgique. C'est l'histoire de rencontres ou de destins improbables, de personnes qui vont se rencontrer et qui n'étaient absolument pas faits au départ pour se rencontrer et qui vont qui vont construire quelque chose, qui vont créer des familles grâce au mélange des cultures. Et c'est un livre, je pense, à la fois profond, historique, philosophique, avec du suspense, parce qu'il y a également de l'anticipation dans mon livre. Et je suis ravi, enchanté et extrêmement touché par tous les retours de lecture que je peux avoir à ce jour. Donc merci encore à Libre de Lire et à mes lectrices et à mes lecteurs. Voilà, pour l'instant ce que je peux dire sur mon livre. Je suis ravi de pouvoir le présenter de cette façon. Merci beaucoup, merci infiniment. Évidemment, Prélude, c'est le tome 1. J'ai l'intention d'écrire le tome 2. Mais il me faut du temps pour pouvoir le penser, donc je suis actuellement en train de relire mon roman pour essayer de trouver la meilleure accroche, la meilleure approche possible, serais-je tenté de dire, pour entamer l'écriture du tome 2, qui incessamment sous peu. J'écris souvent de la musique classique, je suis un fan de Mozart et j'ai l'impression que les notes de musique me portent et m'aident à écrire. Et je ne suis pas le seul auteur, le seul écrivain, je sais, à écrire, réfugié dans la cathédrale de mon âme et de mon imagination. Je ne suis pas le seul auteur à écrire en écoutant de la musique classique. J'ai l'impression que les notes non pas me bercent, mais me transportent vers une autre dimension émotionnelle qui m'aide à poser les mots sur la page blanche. En tout cas, pour moi, c'est une belle aventure et je remercie encore Libre de Lire pour leur confiance, pour leur amitié et pour leur dévouement indéfectible de tous les instants. Voilà, merci infiniment. Pour vous procurer mon livre, il suffit de vous rendre, si vous le souhaitez, sur ma page, sur le site de ma maison d'édition, donc Libre de Lire. Vous tapez Jean-Michel Bartnicki. Bartnicki, c'est B-A-R-T-N-I-C-K-I. Vous allez aboutir sur le site de ma maison d'édition, sur ma page, et là vous pourrez le commander, voire le télécharger aussi au format numérique. Il est vendu 20 €. Et j'en profite pour remercier mon beau-frère Domenico Bertuccelli, qui a fait le montage de la couverture, montage donc fait en Italie, en Toscane, où on voit une machine, une locomotive à vapeur, qui a son importance dans mon livre, parce que c'est aussi un livre sur les déplacements, sur les voyages. Je considère les paysages comme des personnages, et donc je remercie donc Domenico Bertuccelli pour ce montage, cette couverture de toute beauté, sépia, qui attire le regard et qui me permet, soyons le plus honnête possible, qui me permet de vendre des livres, parce que les personnes qui me font l'honneur et l'amitié de l'acheter trouvent que cette couverture est magnifique. Donc pour moi, être lu est un honneur dont je veux être digne. J'ai un amour incommensurable, énorme, pour la langue française, donc 2 ans d'écriture pour ce livre, car j'ai mis tout mon cœur et j'espère un peu également un savoir-faire, en essayant de donner de la crédibilité et de l'épaisseur à mes personnages. Voilà, donc j'espère pouvoir être à nouveau invité dans d'autres enseignes Cultura de ma région des Hauts-de-France, et pourquoi pas ailleurs. Je suis aussi invité dans d'autres enseignes, et je les remercie pour leur invitation. J'adore le contact des gens, j'adore le contact du public, et les gens je pense que les gens ressentent mon authenticité et ma passion pour la littérature et pour la littérature en général. J'ai l'habitude de dire: l'on récolte ce qu'on sème. Ce qu'on sème, je l'écris S'-A-I-M-E, voilà. Et je suis également parolier, je suis à la SACEM, je travaille avec des artistes en France, en Belgique, au Québec. Vous pouvez découvrir mon actualité sur mon nouveau site internet, qui est encore en gestation, que je réalise seul, qui est jean-michelbartnicki.com.
où là vous attendent les informations, différentes pages, où vous pourrez notamment écouter les maquettes des chansons réalisées à partir de mes textes. Et pour l'heure, il est certain que je me bats, je fais des démarches pour pouvoir faire la promotion de mon livre, qui marche bien. Je l'ai également dédicacé dans des boulangeries, notamment récemment à Paris ou près de chez moi, car je considère que la culture doit être partout et accessible. Je pense que tout artiste doit être humble, ce qui n'empêche pas d'avoir de l'ambition, ce qui est ma démarche. Donc à nouveau, merci Christian pour la vidéo. Voilà, je vous souhaite beaucoup de bonheur à toutes et à tous, et pourquoi pas vous donner l'envie d'acquérir mon livre grâce à cette vidéo. Merci infiniment. À bientôt. Au revoir. Le don d'aimer de Jean-Michel Bartnicki, publié aux éditions Libre de lire. Tome 1. Prélude. Lecture du chapitre 1. Casabachana. 23 juillet 2030. Le regard, pétillant de vie, penché sur le visage sans âge, sans rides, de leurs souvenirs, enlacés comme aux plus belles heures de leur amour, sur leur canapé en cuir beige 3 places, long siège à dossier convertible en lit, dont ils ne se sépareraient pour rien au monde, usés par des centaines d'étreintes folles et tendres à la fois. Lucia et Pierre flirtent avec leur histoire. Face à la beauté de la montagne Apennine, qu'ils ne se lassaient jamais d'admirer, on eût dit 2 peintres inspirés, concentrés, prêts avec le pinceau de leur âme à enluminer, à enflammer la toile céleste de leur chef-d'œuvre émotionnel.